Hello tout le monde, c'est Victorino. On se retrouve aujourd'hui sur Code 4. On se retrouve sur Code 4 en Pro SND. Comme je vous l'avais promis, je voulais vous faire un petit récapitulatif de ce mode. Vous l'avez beaucoup demandé. Donc j'étais avec ma petite troupe qui est de Birdo, Titou, Laxatif, Kizax et Ilio, si je me trompe pas. Voilà, c'était lui. Donc on avait lancé une petite partie contre des followers. Donc vous voyez déjà, ça c'est un spot grenade sur cette map qu'il faut utiliser. Ça peut nous donner des frags. Donc voilà, on va pas se concentrer sur mon score, mais plutôt sur le gameplay et ce que je vais vous dire. Donc le Pro SND, c'est tout simplement ce sont des matchs de recherche et destruction en privé et organisés avec certaines règles sur Call of Duty 4. Donc les règles sont très simples, hein, très simples à retenir. Déjà, vous avez droit à des armes en particulier, vous n'avez pas droit à n'importe quelle arme. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc par exemple, vous avez droit comme fusil d'assaut au AK-47, au M14, M4, M14, MP44 si je me trompe pas, et en pistolet mitrailleur MP5 et AK-74U. On est obligé d'avoir donc un sniper par équipe ni plus ni moins. Donc vous avez droit comme sniper au M40A3 ou au R700. Donc après en grenade flash, vous n'avez droit qu'à la grenade flash ou fumigène, ça c'est pour les grenades spéciales, et en grenade mortelle, vous avez le droit qu'à la fragmentation. Donc, de toute façon, vous mettrez un petit lien des règles dans la description. En attendant, je vais vous expliquer quelques petits trucs sur le gameplay. Donc déjà, ça c'est un mode de jeu où il faut être, on va dire, assez concentré. Il faut pouvoir communiquer avec son équipe, c'est très important, sinon c'est un petit peu plus dur. Qu'est-ce que j'avais à vous dire sur ce Pro SND? Il y a pas mal de... Vous voyez ce spot, je l'utilise souvent. C'est vraiment là qu'il faut envoyer sa grenade. Je crois que vu que les ennemis ne se jetaient pas trop en face, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de kills. Ensuite, moi j'ai l'habitude de rusher directement ici. Il y a souvent un ennemi qui arrive là-bas. C'est un petit spot rush qu'il y a dans cette map. Donc le Pro SND, il faut aussi avoir une certaine connaissance de ce Code 4 et des maps pour pouvoir y jouer. Il faut aussi de l'entraînement, parce que moi je vous dis tout de suite, je ne suis pas je ne suis pas le PGL du Pro SND, ça pas du tout. Je me suis mis il y a pas si longtemps que ça. Maintenant j'y joue, je fais du Pro SND tous les jours. J'essaye on va dire de progresser, parce que c'est vraiment intéressant, je trouve, comme mode de jeu. Donc vous voyez par exemple là, Titou, il s'est mis à un spot bien spécial. Vous voyez, la bombe, on l'a posée en B. Il a B en visuel. C'est un spot très bien, vous allez voir, il y a un ennemi qui va tenter de désamorcer. Et Titou, il entend en fait, il entend quand le joueur va prendre voie, et voilà, vous voyez, il va désamorcer, boum, voilà. Donc ça c'est un spot très connu, et voilà, il va terminer l'autre, je crois qu'il va terminer l'autre au Deagle, si je me trompe pas. Et là il va revenir, boum boum, voilà, c'est fini. Vous voyez, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Il faut vraiment, par exemple, quand c'est le dernier qui est là, tous les autres sont en train de l'aider, lui disent à droite, à gauche. C'est vraiment, ça peut paraître un peu stressant, mais c'est vraiment amusant. C'est pas de la compétition, on n'est pas non plus à 30 quand on joue à ça, on joue pas notre vie. Mais c'est vrai que c'est vraiment, il y a un petit peu de compète qu'il faut. Donc moi j'aime vraiment ça. Donc vous voyez là, alors là, voilà, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a tir allié dans ce mode de jeu. Ça veut dire que si on tire sur un coéquipier, pardon, il mourra. Donc là en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un adversaire en fait, donc la vie je le termine, il y avait un adversaire en fait juste en haut, et je crois que c'était Ilio, il était juste devant moi, donc du coup j'ai eu l'adversaire et j'ai eu Ilio en même temps. Voilà, c'était assez épique.
Donc là, attends, je sais pas si c'est là que je mets la grenade. Non, alors là, je l'avais même pas lancé. Donc j'avais directement rushé à ma petite planque. Voilà, là je vais, on va dire tout le temps là. J'attends minimum qu'il y ait un ennemi qui passe là-bas. S'il passe pas, je m'avance un peu, toujours très très prudemment. Le précédé se joue beaucoup au casque. Là, je me suis complètement raté aussi. Le précédé se joue beaucoup au casque parce que bah, c'est de la recherche et destruction tout simplement. On n'y va pas, on ne se livre pas à l'adversaire et puis on se livre pas à l'adversaire parce qu'après voilà si on se fait tuer, on joue qu'à la prochaine manche. Donc c'est vraiment faut entendre chaque bruit etc. Donc ça c'est un spot aussi sur cette voiture, dans l'axe au fond voilà. Vous voyez il a le champ libre, il a un boulevard pour nous couvrir. On avait perdu cette manche malheureusement. Donc je vais vous redonner deux trois petites astuces on va dire sur les règles, deux trois petites choses parce que des fois en fait nous quand on joue on invite bien sûr on aime bien jouer contre des équipes, mais souvent on lance une petite annonce sur Twitter et on joue en fait contre des followers, des abonnés, etc. Qui connaissent pas forcément les règles. On met le micro dans l'accueil, on leur explique, etc. Mais il y en a qui comprennent pas. Donc là, je vais le repréciser. Vous n'avez pas droit aux accessoires sur les armes. L'atout 1 doit être cartouchière, C4, RPG ou unité des minages. L'équipe qui ne fait pas l'autre donc choisit la première map. Il faut minimum au moins un sniper par équipe. Ça c'est vraiment très important. Un sniper par équipe. Et puis voilà, vous oubliez, hein, comme je viens de le dire, les silencieux, les viseurs laser, la coque sur le sniper et tout ça vous oubliez. Ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que il y a des maps prédéfinies. C'est pas sur n'importe quelle map. Donc les maps qui sont autorisées en SND, ce sont les maps strike, donc frappe. Il y a crash, il y a terrain, il y a quartier et il y a feu croisé. Voilà. C'est les 5 maps autorisées enfin, dans le PoSND. Donc bien entendu, vous avez la vie qui est réduite de moitié. Vous n'avez pas droit au soutien aérien. Et les atouts sont, bien sûr, désactivés. Il n'y a que le premier atout, il n'y a que le premier atout qui est activé. Donc on va se reconcentrer un petit peu sur le gameplay. Voilà, donc là c'était la mi-temps, le changement de camp. Voilà, on menait 6-1. Bon voilà. Alors de ce côté-là, moi j'ai toujours l'habitude de rusher un petit peu, en A ou de longer voilà ce mur. Souvent ça porte ses fruits de rusher parce que les ennemis ils se disent ah ils sont pas là. Donc voilà. Mais là on s'était fait tous les deux alignés. Je crois que c'était avec Birdo. On s'est tout fait aligner parce que lui il avait anticipé en fait. Il avait anticipé. Donc voilà, il faut aussi savoir que dans le PoSND, même quand on a une technique, au bout d'un moment l'ennemi comprend, il faut pas chercher à s'obstiner à refaire le même truc à chaque fois. Il faut savoir changer de tactique. Moi j'ai encore beaucoup de lacunes dans ce mode. Je suis un peu désorienté des fois. Là, je sais pas ce qu'ils faisaient, ils s'amusaient un petit peu. Mais c'est vrai que ça c'est un mode que j'ai découvert. J'ai découvert ça grâce à toute cette petite bande d'amis là que j'ai rencontrés et qui vraiment me soutiennent dans mes projets, dans mes vidéos, etc. Je les remercie vraiment. Donc là, si ça c'est un petit spot, Titou qui est vraiment, je vous le dis, vraiment très adroit en PoSND. Je crois qu'il en a fait beaucoup par le passé. Donc il est assez à l'aise en PoSND. C'est on va dire c'est un peu lui qui nous dit je crois. Alors là je tente le spot. Est-ce que c'est là que je la mets? Oui voilà, c'était là que je la mets. J'étais content, j'avais réussi à rentrer mon spot grenade. C'était pas souvent et j'avais choisi cette vidéo parce que bah, je vous le rentrais. C'est pas souvent que je rentre mes spots grenades. Donc voilà, vous avez vu où je l'avais lancé, c'est un petit peu là, on va dire précisément où il faut lancer sa grenade. Bon, ça marchera peut-être pas à tous les coups. Donc vous voyez, ensuite j'ai continué
un petit peu en A, j'en ai vu un. Donc ensuite, il faut savoir aussi que quand on joue la défense, c'est pas la peine, quand on doit défendre les points, c'est pas la peine de se livrer. On s'éparpille un petit peu, on en met un à B, un à A et un à C, et on se livre pas, on garde les points, et c'est aux ennemis de toute façon de venir poser la bombe, etc. Donc ça, c'est vraiment des petites techniques. Moi, j'ai tendance à me jeter énormément sur, dans la map, essayer d'aller faire des frags, mais j'apprends de plus en plus que en fait ce n'est pas la meilleure solution. Euh, donc c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un mode très technique. C'est voilà, faut pas se jeter, c'est tout, c'est préférable, on va dire, d'avoir un casque. C'est, je vous assure, c'est vraiment préférable d'avoir un casque, sinon c'est relativement dur. Bon, Laxatif qui n'a pas de casque réussit quand même à jouer, mais lui il a un certain level, on va dire. Mais c'est mieux d'avoir un casque, c'est mieux. Faut avoir beaucoup de connaissances de la carte, de l'expérience et de l'entraînement. Mais bon, c'est un mode qui arrive, et puis voilà, je pense que on va on va le développer, et voilà. Donc là on gagne 8-1. Bah écoutez, j'ai été ravi de vous faire cette petite vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Je vous mettrai de toute façon un lien de règles dans la description. Et puis voilà. Allez, bisous tout le monde.